Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de djembé et de houm. Voilà pour un petit rythme en 3 temps africain, extrait de la méthode de monsieur Eric Thomas, qui a écrit énormément de choses par rapport à la percussion, djembé, congas, qui est un spécialiste d'ailleurs, petite percussion, timbales, et bien sûr batterie. Voilà, on va pas oublier la batterie. Voilà, Eric est donc un ami. J'ai eu la chance de le rencontrer un jour, il y a maintenant pas mal d'années. Nous avons travaillé ensemble lors de mes stages Mega Family de Revent, voilà, et d'autres stages que j'ai organisés. Donc très content, j'espère le revoir très vite. Alors, parlons de ce rythme. D'ailleurs, si tu me vois, Eric, coucou, bonjour, je te fais des gros bisous. De Touraine. Parlons de ce rythme et parlons déjà de l'appel. Alors, pour vous faire comprendre, c'est un 3 temps. Alors, c'est un 3 temps et après, on parlera de la pulsation. Voilà, c'est deux choses un petit peu différentes. Le tempo, le temps, on va dire, on peut définir chez nous, et la pulsation africaine qui est un petit peu différente. Alors, l'appel déjà. 1, 2, 3. Et on démarre notre rythme. Je refais. 1, 2, 3. Départ du rythme. Premier djembé. Donc, avec le temps de chez nous, et ensuite, on parlera de la pulsation africaine. 1, 2, 3. Voilà. Alors, à l'africaine, on va doubler en fait le battement. On va penser plutôt à l'accroche. C'est souvent lié à la danse. On a très rarement des tempos ou des pulsations lentes. C'est plutôt voilà, doublé par rapport à ce qu'on fait nous dans nos pays. Donc doubler, ça va nous faire ça. 1, 2, 3 et... Voilà. Et on a une rythmique complémentaire qui vient un petit peu s'emboîter sur l'autre. Là, attention, un petit peu plus délicate, peut-être à mettre en place que la première. Donc j'y vais très lentement. 1, 2, 3. Voilà. Donc, et si on double, aussi pareil. 1, 2, 3, et... Voilà. Donc, on va parler un petit peu des dooms. Et puis ensuite, grâce à ma petite machine, j'ai enregistré tout ça. Et on va voir comment se superposent les différentes parties. Alors, pour les dooms. Hop. Et voilà. On va installer aussi notre petite cloche au pied. Donc là, j'en ai installé deux. En fait, un seul est nécessaire. On pourrait faire comme ceci. C'est ce qui est écrit en fait sur la méthode. Donc par rapport à nos temps, ça va nous faire ça. 1, 2,
3 et... Donc la cloche faisant toute seule. Voilà. Moi j'aime bien rajouter en fait un petit coup avec un son plus aigu qui nous fait ça. 1, 2, 3 et... Voilà. Et ça peut être aussi que de temps en temps. Donc un petit peu plus vite. 1, 2, 3 et... Vous voyez, c'est un petit peu... voilà, c'est au feeling, un petit peu. Donc maintenant qu'on a parlé des dooms, de la cloche, djembé 1, djembé 2, je vous propose de jouer djembé 1. Pendant ce temps-là, on va entendre, évidemment, djembé 2. Voilà, c'est parti. La séquence était relativement longue, exprès pour que vous jouiez avec moi éventuellement. Évidemment, l'idéal est de trouver des copains et de jouer avec eux. C'est encore mieux. Voilà. Des copains, sans oublier les copines, évidemment. Alors, deuxième donc façon, je vais vous jouer la partie complémentaire, partie 2, et vous allez entendre donc le djembé que je viens de vous jouer derrière. Voilà.
suis amusé un petit peu à improviser de temps en temps, bah, il ne faut pas hésiter, évidemment. Hein. Il y a toujours la petite part d'improvisation qui peut être très sympa. Voilà, donc ce rythme est joué plutôt à la française, pas vraiment à l'africaine, mais en tout cas c'est très sympa, quoi. Et avec Edoum, encore mieux, quoi. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo explicative sur les rythmes d'Afrique, voire plus si intimité. Allez, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Yo-Yo Chegu, voilà, où il y a plein d'autres choses qui concernent la batterie, voilà, et voire plus encore. Bonne soirée à vous, à très vite, au revoir.